Salut les livrets, et bienvenue sur ma chaîne. Ça faisait quelques temps, mais voici une jolie petite vidéo qui, j'espère, va vous plaire, et vous instruire, et vous divertir. En plus, il s'agit d'un nouveau format. Ouais, encore un nouveau format, man. Inédit, parce qu'on est des ouf. Un format inédit donc, le format Parlons d'autres formats. Ça fait 3 fois le mot format dans la même phrase, man. Je croyais que t'étais écrivain. Mais t'es insupportable toi. T'es qui d'ailleurs? Excuse, mais bon, si on a tout le droit d'être où on veut, quand on veut aussi, c'est trop abusé. Bon, on est donc ici pour parler d'autres formats que le livre ou que le roman, je veux dire, mais des formats toujours liés de près ou de loin avec l'écriture, cette discipline millénaire qui revêt tant de formes. Et aujourd'hui, on va se pencher sur le métier de scénariste de film, hollywoodien. Un métier qui fait rêver, avec des milliards de candidats, pour environ 12 élus. Du coup, on va aller voir un peu dans les coulisses, comment ça se passe, en vrai. Abonne-toi à la chaîne et sur Facebook, commente, mets des pouces bleus, achète ces livres. Eh mais t'es qui toi? Et vous êtes combien en fait? Et qu'est-ce que tu fous au juste? Bah tes promos en fin d'épisode là, ça sert à rien. Faut faire ça au début, avant que la disponibilité du temps de cerveau du spectateur ne s'effrite. Ah ouais, de pommes de terre, avec de la mayo artisanale Lokinoa bio. Le hippie, le marketeur, on les met en sourdine s'il vous plaît? Merci. Donc, au programme du jour, on va voir comment ça s'écrit un scénario de film, en théorie, dans un monde parfait, puis dans un second temps, on verra comment ça se passe dans la vraie vie. Pour ceux qui connaissent déjà, j'imagine que ça va vous faire sourire. Pour ceux qui connaissent pas encore, ou pas très bien, peut-être que vous allez dire au revoir à quelques illusions, quoi. Allez, c'est parti, dans 12 secondes et demie environ, après le générique. Cette merveilleuse histoire commence avec un écrivain au travail. Regardez comme c'est beau, un écrivain au travail. Et bim, un chef-d'œuvre, écrit en 2 semaines à peine. Même pas besoin de le relire tellement il est parfait. Je partage l'info sur les réseaux sociaux. Voilà. Waouh, déjà 25 000 précommandes. Trop cool. Oh, un appel inconnu. Un spam? Oh non, ça m'arrive jamais de faire harceler par des numéros inconnus. Allô? Hi, Mr. Grenier. Yes, hi. May I speak in French? It would be far better for me. Abominable. Sublime. Je me présente, David Richman. Vous me connaissez forcément déjà, mais comme j'adore me la péter, je vous fais mon CV en 43 secondes. C'est quand vous voulez. Go. Issu d'une famille fortunée, David Richman a grandi avec une cuillère en argent dans le cul, ce qui ne l'empêche pas d'être un type bien. Diplômé de Harvard, détenteur de plusieurs MBA en commerce, marketing, droit des affaires et histoire de l'art, il a touché son premier milliard à l'âge de 13 ans en coproduisant La Liste de Schindler et Titanic. S'orientant très tôt vers le monde de l'audiovisuel, David Richman ne reniera pourtant jamais ses valeurs humanistes et artistiques profondes. Et bien que très habile homme d'affaires, il est bientôt reconnu comme un des moteurs de la culture cinématographique moderne de haut rang. Il a lancé les plus grands, de Sergio Leone à Christopher Nolan, en passant par Woody Allen, Steven Spielberg, David Lynch, Denis Villeneuve et bien d'autres encore. Aujourd'hui parfaitement épanoui, David Richman, lorsqu'il n'est pas occupé à redistribuer sa fortune à des œuvres humanitaires, ne cesse que de chercher de nouvelles pépites cinématographiques à offrir à un monde enfin libre, fraternel et en paix. Enchanté. Et que puis-je faire pour vous, monsieur Richman? Je souhaite vous commander un scénario original de votre choix et de votre création pour un salaire de 10 millions de dollars, payé d'avance bien sûr. Vous disposerez d'autant de temps que vous le souhaitez, ainsi que d'une totale liberté créatrice. Je vous laisse 4 secondes pour réfléchir. J'accepte. Direct. Fabulous. Je sens que la suite de cette histoire va ressembler à une sorte de success story sous forme de roman photo. David Richman avait raison. Sans pression, disposant d'un budget illimité et de conditions de travail optimales, Guillaume Grenier travailla pendant près de 3 ans à un scénario ciselé aux petits oignons, mêlant aventure, humour, inventivité, ainsi que de formidables trajectoires humaines. Le tournage du film fut un modèle du genre, une sorte de masterpiece du cinéma, virtuose, inspiré, magique. Les personnages, taillés sur mesure pour les meilleurs acteurs de leur génération, offrirent à chacun le rôle de sa vie. La post-production glissa aussi bien qu'un Saint-Émilion 57 dans le gosier d'un petit Jésus en culotte de velours. Le long métrage, peaufiné à l'extrême, sortit à la date exacte prévue et fut un énorme carton mondial. Au-delà du pognon qui coula à flot, du champagne et des pubs, le film était un chef-d'œuvre artistique absolu, au scénario brillant, parfaitement adapté par le réalisateur et ses équipes, sublimé par le travail de chaque corps de métier y étant intervenu et interprété par des acteurs au sommet de leur art.
En matière de récompenses, ce fut une véritable razzia. 47 statuettes aux Oscars, élu Palme d'Or 2 années de suite à Cannes, il est aujourd'hui toujours crédité d'une moyenne de 114% sur Rotten Tomatoes et squatte à lui seul les 10 premières places des 10 meilleurs films de tous les temps. Et Guillaume Grenier, depuis son manoir privé bâti sur la face lumineuse de la Lune, repense tous les jours à comment son scénario, si intelligemment écrit, a pu toucher ces milliards d'humains, influer positivement sur leur vie, distribuer autant de bonheur et provoquer autant de vocations pacifiques. Et putain, quel pied! Et ouais. Et ben en fait, non. Ça, c'est dans un monde parfait. Nous, on est dans la vraie vie. Du coup, on regarde comment ça se passe dans la vraie vie? Cette merveilleuse histoire commence avec un écrivain au travail. Regardez comme ça galère, un écrivain au travail. Et merde, ça fait 4 ans que j'essaye, putain, j'arrive pas. J'en ai marre. J'ai aucune inspi. Bon bah, je vais partager ça sur les réseaux sociaux. Voilà, au passage. Et non, toujours aucune commande de livre. Mais merde, encore un appel inconnu. Putain, j'en ai ras-le-bol d'être harcelé, de rien pouvoir y faire. Celui-là, il va prendre pour tous les autres. Allô? Allez vous faire enculer! Hi, Mr. Grenier. Yes? May we speak in English? It would be far better for me. Bobby Double. Great. Let me introduce myself. I'm Très Pressé. I'm famous, so you already know me. But as I love to flatter myself, I will do my resume in 47 seconds. At your command. Ben, allez-y. Issu d'une famille américaine moyenne, c'est-à-dire très pauvre, Très Pressé a grandi en chiant et n'a fini par se faire une place que grâce à sa propension à piétiner les autres, ce qui explique peut-être sa réputation de sale con. Sans diplôme, jadis condamné pour fraude aux assurances, blanchiment d'argent et abus de biens sociaux, écope de sa première année de prison à l'âge de 13 ans. Mais la vie a décidé de sourire au jeune Trey. Elle le fait alors rencontrer les bonnes personnes et à sa sortie du pénitencier, il se réoriente sur la voie de la légalité et le monde de l'audiovisuel. Pornographique. Très Pressé commence, comme beaucoup, par un stage avant de gravir peu à peu les échelons. Devenu réalisateur, puis producteur, il se spécialise dans les films de zombies érotiques de série Z et dans la déglingue des années 2010, qui voit le public se tourner en masse vers ce genre de production, touche alors le jackpot. Aujourd'hui riche à millions, combatté par les plus grandes majors du secteur, dont Warner Bros, Amazon et Disney, Très Pressé, lorsqu'il n'est pas occupé à assouvir ses vices, et ne cesse que de mettre en chantier des centaines d'heures de contenu cinématographique et télévisuel fade, produit à bas prix, à très bas prix, à prix discount, dans un monde plus que jamais malade, oppressant, individualiste et en guerre. Et que puis-je faire pour vous, monsieur Pressé?